Bonjour, nous allons vous expliquer le protocole d'insuline rapide dans le cadre d'un schéma dit basal-bolus, tel qu'il est fait dans le service de diabétologie sur l'hôpital de Narbonne. Votre médecin vous a donc prescrit une insuline rapide. Le but de cette insuline est d'améliorer votre équilibre glycémique en diminuant vos glycémies postprandiales, c'est-à-dire les glycémies prises 2 heures après le repas. C'est également l'insuline de l'urgence qui corrige une hyperglycémie. Il vous a prescrit une insuline dite rapide ou ultra rapide, c'est-à-dire une insuline qui agit immédiatement mais dont le délai d'action est court d'environ 4 à 6 heures, au contraire des insulines lentes où leur durée d'action est d'environ 24 heures. Le nom de ces insulines rapides et ultra rapides sont les suivantes: Novorapid, Humalog, Apidra ou Fiasp. Leur injection se fait le plus souvent avant chaque repas. C'est pourquoi votre médecin vous a fourni un protocole d'adaptation de l'insuline rapide que nous allons détailler. Nous allons donc vous l'expliquer en détail. Ce protocole est en fait la règle du jeu. Voici d'abord les profils d'action des insulines et vous verrez encadrés en rouge les insulines ultra rapides et rapides qui agissent donc immédiatement et qui se prolongent environ 3 à 6 heures, ce qui n'est pas le cas des insulines lentes par exemple qui se prolongent environ 24 heures. Voici le protocole que vous a fourni votre médecin et nous allons vous l'expliquer pas à pas. Ce protocole se compose en 2 parties distinctes. La première, supérieure, où on vous proposera des doses d'insuline en fonction des glycémies capillaires, c'est-à-dire les dextros, que vous aurez avant le petit déjeuner, avant le déjeuner ou avant le dîner. Et enfin, la deuxième partie du bas vous explique comment modifier les doses d'insuline vous-même ou par le biais de votre infirmière. Nous allons donc revenir sur cette première partie du tableau. Elle indique donc la dose d'insuline rapide à injecter en fonction de la glycémie capillaire dextro prise avant le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Ces insulines agissant immédiatement, leurs injections doivent impérativement être suivies de la prise du repas correspondant, sous peine de faire une hypoglycémie. Par exemple, si votre glycémie capillaire ou dextro est à 1,97 avant le déjeuner, vous devez donc vous regarder la colonne déjeuner de haut en bas et, vu la glycémie à 1,97, vous aurez donc à faire 16 unités d'insuline rapide juste avant le déjeuner. Si par exemple votre glycémie capillaire ou dextro est à 1,26 g avant le repas du soir, vous devez injecter 8 unités d'insuline rapide juste avant le dîner. Si maintenant votre glycémie capillaire ou dextro est basse à 0,65 g au lever avant de prendre le petit déjeuner, vous devez d'abord vous resucrer pour corriger votre hypoglycémie et une fois que vous êtes remonté, que vous avez normalisé votre glycémie, vous devrez injecter 8 unités, dans cet exemple, d'insuline rapide immédiatement suivie de la prise du petit déjeuner. La deuxième partie est probablement la plus importante et malheureusement la plus oubliée. C'est cette partie qui vous permet de modifier vous-même ou par le biais de votre infirmière les doses d'insuline. En effet, les doses d'insuline proposées dans la première partie de ce protocole sont amenées à être changées très souvent pour s'adapter au mieux à votre situation. Période de maladie, vacances, prise de certains médicaments comme la cortisone ou tout changement dans votre mode de vie. Cette seconde partie du protocole permet donc de changer les doses d'insuline proposées dans la première partie du protocole.
Le but est d'avoir une glycémie avant les repas entre 0,80 g et 1,60 g le plus souvent. Cette fourchette est à décider conjointement avec votre médecin. Je reprends le protocole en entier et sur la droite, vous voyez le profil glycémique avec une glycémie qui est normale avant les repas et qui augmente, qui font des pics après les repas. Voici la période couverte par l'insuline rapide du matin, que vous voyez également sur le tableau du protocole, et vous allez pouvoir modifier de 2 unités en 2 unités suivant vos résultats, mais nous allons détailler cela un petit peu plus loin. Voici la période couverte par l'insuline rapide du midi, couvre donc tout ce qui se passe dans l'après-midi. Et enfin, la période couverte par l'insuline du soir, qui débute donc au moment où elle est injectée juste avant le dîner et qui se prolonge environ 4 heures après, c'est-à-dire pour un repas pris à 19 h aux alentours de 23 h, 24 h. Je vais vous donner un exemple qui concerne la période de la matinée. Pour connaître la dose d'insuline rapide à injecter juste avant le petit déjeuner, je regarde donc ma glycémie capillaire ou dextro réalisée juste avant le petit déjeuner. Dans cet exemple, elle est à 1,67 g. Vous vous reportez donc sur la colonne petit déjeuner encadrée en vert et selon les doses proposées par votre médecin, vous injectez donc 7 unités. Maintenant, je regarde si la veille il y a eu une hypoglycémie entre le petit déjeuner et le repas du midi, c'est-à-dire dans la zone couverte par l'insuline réalisée le matin juste avant le petit déjeuner. S'il y a eu une hypoglycémie dans les conditions de vie habituelles, c'est-à-dire pas de saut de repas ni d'activité physique anormalement intense, alors vous avez été trop dosé en insuline. Il faudra alors diminuer de 2 unités toute la colonne petit déjeuner et le noter directement sur le protocole car les doses indiquées sont actuellement trop fortes, avec donc une tendance aux hypoglycémies dans la matinée. Les nouvelles doses d'insuline reportées deviennent donc les nouvelles doses de départ. Dans cet exemple, si la personne a l'habitude de faire des hypoglycémies dans la matinée avec le protocole qui lui a été proposé, c'est-à-dire 7 unités s'il débute à 1,67 g, il est donc trop dosé. Vous devez diminuer toute cette colonne de 2 unités et les noter sur votre protocole. C'est-à-dire que dans la colonne petit déjeuner, cette personne fera maintenant 3 unités lorsque sa glycémie est inférieure à 0,80, 4 unités entre 0,80 et 1,40 et ainsi de suite. Autre exemple, toujours concernant la colonne petit déjeuner, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la matinée, je regarde sur les jours précédents. Si 2 jours consécutifs, il y a une hyperglycémie juste avant le déjeuner, bien entendu sans avoir fait d'hypoglycémie dans la matinée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez dosé. Il faudra alors augmenter de 2 unités toute la colonne petit déjeuner et le noter directement sur le protocole, car les doses indiquées sont actuellement trop faibles, avec une tendance à l'hyperglycémie dans la matinée. Les nouvelles doses d'insuline reportées deviennent alors les nouvelles doses de départ. Dans cet exemple, si la personne arrive trop élevée à midi, il faudra donc augmenter de 2 unités tout le protocole petit déjeuner et vous injecterez donc 9 unités d'insuline rapide au petit déjeuner. Le raisonnement est le même pour l'insuline réalisée au déjeuner et pour l'insuline réalisée au dîner.
Donc tout ce qui se passera dans l'après-midi concerne cette colonne déjeuner en bleu. Et tout ce qui se passera en début de soirée, c'est-à-dire en général avant minuit, se regarde sur les encadrés en vert. Merci.